Salut à tous, c'est Neizei. Aujourd'hui on s'attaque à Code for LAN, car oui effectivement dernièrement sur ma chaîne vous m'entendez beaucoup parler de lui, sur ma chaîne mais également sur Twitter. Et cela à cause de ma dernière vidéo où je l'imite. Bon, petite remise en situation pour ceux qui ne sont pas au courant. Mais avant ça je vous invite à mettre un énorme pouce bleu pour tenter de gagner le tout dernier iPhone X. Alors pour participer c'est très simple. Oh wow 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 wow, je crois que tu t'es trompé de chaîne, je m'appelle pas Code for Fake. Bref, après avoir sorti ma vidéo sur Code for LAN, où certes je me fous énormément de sa gueule et où je le tag pas mal, mais Code for LAN, mec, t'as presque 1 million d'abonnés, des pigeons, et tu n'arrives toujours pas à accepter la critique, car oui, seulement quelques heures après la sortie de ma vidéo, je me suis reçu un body dislike de sa part. J'étais tranquillement en train de lire mes commentaires pour voir les retours de ce concept, et là je réactualise la page, et ma vidéo passe de 2 à plus de 300 dislikes. Je rappelle que la vidéo avait plus d'avis que de vues. Premier réflexe, je prends une capture d'écran, je ne réfléchis pas, je fais directement un tweet où je monte tout ça en mentionnant le radier et Maxella, pour essayer de leur donner des preuves contre l'affaire de boost de like que met Code for LAN à ses vidéos, mais aussi en pensant qu'ils auraient une solution contre ça, vu qu'ils sont dans ce milieu depuis pas mal de temps. Mais malheureusement, d'après diverses réponses que j'ai pu avoir, on ne pouvait rien faire. Après cela, je retourne sur ma vidéo, encore une fois en réactualisant la page. Et là, boum, 600 dislikes, alors que la vidéo n'avait encore que 300 vues. Une fois de plus, je refais un tweet, mais là, je pète un câble. Je n'ai pas contrôlé ce que j'ai dit, pensez plutôt que ces phrases venaient du cœur. Je vous laisse mettre en pause la vidéo si vous voulez profiter de ce tweet pleinement constructif. Après ça, énormément de personnes, que ce soit des amis youtubeurs ou abonnés, ont fait des tweets sur cette affaire, histoire de me soutenir ou bien de dénoncer Code for LAN. Je pense que cette mini polémique, on va dire ça comme ça, a dû faire pas mal vibrer le portable de for LAN concernant les notifications, ce qui ne lui a pas trop plu apparemment, car évidemment il avait vu la vidéo, m'avait body dislike et pensait que je n'allais pas ouvrir ma gueule. Mais malheureusement pour toi for LAN, je n'ai pas l'intention de te lâcher. Donc environ 30 minutes plus tard, le lama répond au tweet d'un ami youtubeur qui me défendait. Oui, je ne dis pas le nom complet du lama car à skip on se fait directement strike si on le fait, mais je pense que vous voyez de qui je parle. Dans son commentaire, Stop Concert disait en clair que 600 dislikes ne pouvaient pas m'arrêter et que cela ne servait à rien. D'ailleurs, je vous invite à aller voir sa chaîne, c'est un nouveau critiqueur sur YouTube qui a énormément de potentiel. Vous avez le lien en description si vous voulez jeter un coup d'œil. Et là, une réponse de Lama où elle ne donne de réponse à aucune des questions au propos de Stop Concert, mais qui préfère répondre par un clash. Je cite, l'autolike, c'était pas non plus obligé. Vraiment pitoyable. Je ne sais pas qui est le gérant de leur compte Twitter, je dis leur car cette chaîne est en fait une entreprise, mais ici n'est pas le problème, car bien assez de youtubeurs critiques l'ont cité, mais Code for LAN a directement aimé son tweet quelques secondes après sa publication. À partir de ce moment, on s'est demandé, moi et Stop Concert, s'il n'y avait pas un truc qui clochait entre le Lama et for LAN. Et oui, effectivement, sur leur compte Twitter, ils se retweetent pratiquement toujours l'un l'autre. À partir de ce moment, on peut affirmer qu'ils communiquent régulièrement ensemble et même qu'ils sont en bons termes. Ce qui n'a pas de logique car for LAN avait apparemment déclaré son fameux amour à Lama. D'ailleurs, on sait pas s'il a aimé l'ancienne personne qui faisait la voix du Lama ou l'un des gérants de sa chaîne. D'ailleurs, à une certaine période, il prétendait même vouloir partir faire le tour du monde avec elle. J'en peux plus. Déjà que hier, on s'est fait litige. Je peux plus faire le tour du monde. Et maintenant, mec, t'as fait quoi? Mais maintenant on peut savoir que toutes ces vidéos où elle parle d'elle, c'était du fake. Car la voix de la chaîne de Lama Fâché a été tout simplement changée. Maintenant c'est un mec. for LAN ne connaissait peut-être même pas l'ancienne voix de la chaîne de Lama personnellement. Non mais avec tous ces points là, for LAN qui aime instantanément les tweets de Lama fatigué, Lama qui essaie de défendre et inversement, le fait qu'ils se retweetent entre eux et ça de manière régulière, qu'ils créent même de faux dramas concernant leurs relations amoureuses pour faire parler d'eux et créer de la polémique. Avec tout ça je me suis demandé la question suivante. Et si Code for LAN ne ferait pas lui aussi partie de l'entreprise du Lama? Bien évidemment ceci n'est qu'une théorie, mais nous sommes d'accord que tout colle pour que ce soit vrai. Les deux chaînes font des concours pour faire gagner des cartes cadeaux en début de vidéo. Les deux chaînes copient leurs idées de vidéos sur les pays étrangers. Les deux chaînes repompent également leurs miniatures et carrément vidéos simplement traduites sur des youtubeurs américains, espagnols et autres. Et ce sont les deux plus grosses chaînes concerts actuelles. Et enfin, vous n'avez jamais remarqué que le ton de voix de Code for LAN et l'ancienne voix et même actuelle de Lama sont faites pour attirer les enfants? Une autre théorie s'impose. Et si Code for LAN était de base une chaîne YouTube visée pour les enfants? On y reviendra tout à l'heure. Vous allez sûrement me dire que ma théorie sur le fait que Code for LAN fasse partie d'une entreprise est fausse, car elle faisait du Call of Duty à ses débuts. Eh bien oui, vous avez sûrement raison, parce que rien ne le prouve, ça on le saura par la suite. Mais rien ne l'a empêché de se faire embaucher pendant son aventure YouTube. Car sérieusement, vous avez déjà vu un joueur Call of Duty qui réagit comme ça? Non, la montagne russe se décroche, on va s'écraser! Je ne crois pas. Cela vérifie aussi le fait qu'il fait exprès de prendre cette intonation pour viser un public jeune. Donc je vais répondre à la question, et si Code for LAN était de base une chaîne YouTube visée pour les enfants? Eh bien la réponse est un grand oui. Et cela il l'affirme lui-même dans une conversation qu'il a eue avec une personne sur Twitter dont le nom est @jean_eud0. Il m'a carrément envoyé une vidéo où il parle avec lui et à un moment Code for LAN lui dit qu'il est trop grand pour garder les vidéos réactions. Alors que Jean-Eud n'a que 13 ans, ce qui se voit très bien par sa manière d'écrire. Cela confirme le fait que ces vidéos sont visées pour les enfants, qui sont plus manipulables pour croire à ces concours
court, qu'ils arrivent à aimer son contenu et ses réactions surjouées, et surtout qu'ils ont le clic facile. En clair, dès qu'ils verront une vidéo aguicheuse, ils n'hésiteront pas à cliquer. Et honnêtement, je pense que cela est vraiment trop bien pensé pour avoir été sorti de la tête de Forlan, pour se faire de l'argent facile. Et c'est ça qui m'a fait retomber sur ma théorie de l'entreprise. Bref, retournons à ma réponse à Code Forlan. Quelques jours après le bot dislike, je décide de contacter YouTube pour qu'ils essaient de changer quelque chose. Je leur donne les informations nécessaires, mais malheureusement, comme d'habitude, ils prennent 22 ans à répondre. Code Forlan a vu que mes vidéos commençaient à prendre de l'ampleur et décide de faire un live sur moi en disant qu'il va arrêter YouTube à cause des gens comme moi, pour faire augmenter mes vues et que YouTube n'y voit que du feu. Malheureusement, je n'étais pas sur le live de Code Forlan, c'est dommage, j'aurais bien rigolé, et j'aurais filmé surtout, car il a directement supprimé la rediffusion du live. Mais le frère de l'Utop Royal, le Top Royal qui est une personne qui a fait une vidéo sur Code Forlan pour parler du bot dislike qu'il m'avait fait, mais pas de chance pour lui aussi s'est fait bot dislike. Encore une fois, plus de dislikes que de vues. Mais bref, son frère était sur son live et a envoyé un message à l'Utop Royal pour prévenir que Code Forlan avait fait un live sur mon imitation, car il lui avait parlé de moi auparavant. Je vous laisse son témoignage. Salut à tous, je me présente, je suis le Top Royal, je fais des vidéos critiques depuis peu. J'ai attaqué Forlan par rapport à Naizai qui s'était fait bot dislike à cause de sa vidéo parodie. J'ai donc eu l'idée de faire la vidéo sur Forlan. J'ai fait la vidéo et une heure après, 200 dislikes sont apparus avec moins de 200 vues. Apparemment, Forlan aurait parlé de Naizai en live d'après mon frère qui était sur le live, et de pas mal d'abos qui l'ont dit en commentaire de sa vidéo. D'après mon frère, il aurait aussi incité ses abonnés à insulter Naizai. En plus d'avoir dit à ses abonnés de m'insulter, ce qui a bien marché d'ailleurs, bien joué, mais ça m'a fait gagner plus 100 dislikes et une centaine d'insultes de Kikou de Vuitton, il aurait également dit que j'incitais à la haine, et puis que je manipulais mes abonnés. Attends quoi? Manipuler? T'es sûr que c'est bien toi, Code Forlan, qui a dit cette phrase? Toi qui fais gagner de fausses cartes Google Play de 50 € et des faux iPhone X, que tu ne donneras jamais d'ailleurs? Ouais, et encore une fois, plan beaucoup trop ingénieux, t'as quand même réussi à passer d'à côté de la team YouTube sans qu'ils voient rien. Entreprise. Ce qui m'a choqué, c'est surtout la réponse de YouTube qui arrivait après tous ces événements, mais bien sûr, plusieurs heures après le live de Forlan, qui a normalisé les vues de ma vidéo avec son raid d'insultes. Et YouTube me sort un « Bonjour, il semblerait que ce soit normal ». Quoi? Normal? Une vidéo qui a plus d'avis que de vues? Je ne suis pas le seul à m'être fait bot dislike par Code Forlan. Il y a aussi toutes ces personnes, et plein d'autres, notamment By Virity, qui après 2 semaines a encore plus de dislikes que de vues sur sa vidéo. Déjà, ce qui est dégueulasse, car il mérite beaucoup plus. Je vous mets le lien de sa chaîne en description, ainsi que celle du Top Royal. Le truc vraiment chiant, c'est qu'il se fasse rabaisser avec le bot dislike, alors que de base il a déjà du mal à décoller. Ça, c'est dégueulasse. Ensuite, il y a aussi le Radi, que je remercie énormément d'en avoir parlé, qui a fait un tweet en se foutant de l'incompétence ou du laisser-aller de YouTube, si on peut dire ça comme ça. Et Max est là qui réagit également en répondant « S'il vous plaît team YouTube, réfléchissez. Il y a des dizaines de vidéos de ce genre avec 200 dislikes pour 50 vues. Essayez pas de faire genre que c'est normal. » Et oui, effectivement, on ne peut plus rien changer à partir de ce moment où YouTube eux-mêmes ne respectent pas leurs propres règles, on toléreront carrément le trafiquement d'avis. Ensuite, j'ai eu un bot commentaire de 20 comptes qui citait le message suivant. Strike. Ceci est une prévention. Impérial. Fortube. On vous laisse une chance car on accepte les erreurs des petits youtubeurs qui ne perceront. Accepte. Ceci est arrivé pendant l'écriture de ce texte. Mais cette fois, Forlan a décidé de me menacer en me disant qu'il allait me strike. Toujours en utilisant des bots pour pas que je ne puisse avoir de preuves contre lui. Et n'avez-vous pas remarqué qu'il utilise 2 fois le pronom on et non pas le pronom je? Encore une fois, je retombe sur la théorie de l'entreprise. Beaucoup de choses se sont passées pendant cette semaine entre le bot dislike et le raid d'insulte de la part de Code Forlan et dernièrement la menace de strike. Mais au-dessus de ça, il y a vous qui êtes de plus en plus actifs dans mes vidéos. Mes vidéos vous plaisent de plus en plus et cela se voit à vos retours. Merci pour tout le soutien et la force que vous me donnez. J'ai remarqué énormément de personnes qui privilégient la réponse à une insulte toute bidon qu'à un commentaire constructif. Et sinon Forlan, t'as pas trouvé ça un peu lâche de t'en prendre une personne qui a 900 000 abonnés de moins que toi, sans aucun réel argument, mais simplement en prétexte que tu vas arrêter YouTube à cause de moi? Non mais t'inquiète pas, t'as bien raison de pas montrer ta tête. Car oui, Forlan avoue-le, tu ne montres pas ta tête, non pas pour préserver ton anonymat, comme moi, mais pour éviter de te faire victimiser dans la rue plutôt. Car avec toutes les crasses que t'as fait aux gens sur YouTube, c'est vrai que t'as de quoi avoir peur. N'oublie pas Code Forlan, t'es qu'un petit PD, n'oublie pas. Continue donc à me bot dislike et je continuerai à faire des vidéos sur toi. Ce n'est pas un problème, j'ai encore énormément de choses à dire sur toi. Bref les amis, je pense avoir fait le tour de cette vidéo. C'était Naizai, à la prochaine tout le monde. Il est bientôt 20 ans, bande de sales fils de pute, va. Dors, petit fils de pute, dors. Dors, petit fils de pute, dors.